Je suis désolé, ça va pas plaire à tout le monde, mais au bout d'un moment, il faut savoir dire la vérité. J'ai l'impression que les seules personnes qui ont compris ce qu'il fallait faire dans ce pays, ce sont les citoyens eux-mêmes. Vous avez le Parti Socialiste qui dit on va pas censurer ce gouvernement. Ok. Maintenant, vous avez le Rassemblement National qui dit on va pas censurer ce gouvernement. Et les deux, ils ont tous la même excuse. Parce que le pays ne peut pas vivre sans budget. Mais c'est un mensonge pur et simple. Pourquoi vous dites pas que, en fait, le budget de 2024 s'applique tant que le nouveau budget n'est pas voté? Donc, il y a un budget. Les seuls qui ont compris qu'il fallait censurer ce gouvernement, ce sont les citoyens. Et j'ai l'impression que les partis d'opposition sont en train de tomber les uns après les autres. Désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Vous avez eu quelqu'un hier qui a déclenché 2,49,3, budget sécurité sociale et budget global de la France, qui est catastrophique pour les Français. Tous les partis d'opposition nous expliquent que ce nouveau budget qui passe avec le 49.3, c'est une véritable catastrophe pour les citoyens et personne n'est capable de le censurer. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Franchement, c'est du délire total. Et vous avez le Premier ministre qui a dit quoi? Retenez bien cette phrase. J'ai l'honneur, c'est ça qu'il a dit. J'ai l'honneur de déclencher le 49.3. Parce que c'est devenu un honneur en France de déclencher un 49.3. Bah, vive la dictature! Vive la dictature! Bah ouais, on en est là aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et j'entends tous les citoyens français qui ont compris qu'il fallait censurer ce gouvernement. Pour faire quoi? Bah, pour faire tomber tout ce gouvernement, tous ces politiques, et Macron avec. Parce que s'il avait été censuré, que le gouvernement tombait là, au moment où Macron est au plus mal, il est au plus mal. Au plus mal dans les sondages, au plus mal dans l'opinion publique. Et aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il n'était plus capable de diriger le pays. Et qu'est-ce qu'on est en train de laisser faire? Passer des budgets qui vont matraquer les Français et les patrons avec. Augmentation des taxes, augmentation des charges, inflation, augmentation de l'énergie, augmentation du gasoil. Mais on s'en va où là? On s'en va où? Il faut arrêter de nous raconter n'importe quoi. Arrêtez de dire... Ouais, mais si on vote pas le budget, il n'y en a pas. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Vous pouvez vérifier ce que je suis en train de vous dire. Ce qui est en train de s'appliquer en France, comme le budget n'a pas été voté, c'est le budget 2024 qui est en train de se mettre en place. Eh bien, tant pis. Que bien se fasse. De toute façon, ça peut pas être pire que la politique qu'on a menée jusqu'à aujourd'hui, qui nous a emmené jusqu'à 3300 milliards de dettes. La vérité, elle est là. 65 000 entreprises qui sont déjà tombées. Le nouveau budget qui va matraquer encore plus ces entreprises. Eh ben, il y en a d'autant plus qui vont tomber. Ce budget est le pire qui n'a jamais été voté. Et attention, les mots que je suis en train de dire, les partis d'opposition disent la même chose. Ils disent, ce budget, c'est le pire qu'on n'a jamais vu. Mais par contre, on ne vote pas la motion de censure. Attendez, au bout d'un moment, on est obligé de dire la vérité. Il y a un problème. Je suis désolé, vous pouvez soutenir n'importe quel parti politique. Le problème, il n'est pas là. Mais au bout d'un moment, il faut avoir l'honnêteté de dire les choses. On ne peut pas se cacher, c'est pas parce que certaines personnes suivent un parti corps et âme qu'il faut les excuser dans tout. Je suis désolé, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai répété depuis des semaines et depuis des mois. Ne faites pas 100% confiance aux partis politiques. Et je suis désolé. Moi, la seule vraie voix que j'entends, c'est la voix citoyenne aujourd'hui. Les citoyens ont compris. Les citoyens ont compris que tant qu'on serait dirigé par une politique d'Emmanuel Macron, ça serait le crash pour nous. Qui c'est qui va trinquer de tout ça? Les citoyens, les gens dans la précarité, les retraités, les petites entreprises. C'est ce qui est en train de se passer. J'invente rien, les amis. Vous pouvez pas dire que je suis un menteur. Au moment, il faut juste savoir dire la vérité. Et là, vous imaginez le fiasco qu'on est en train de vivre encore en France? Mais Emmanuel Macron se frotte les mains. Il se frotte les mains. Ils ont réussi. Il a encore gagné. Je suis désolé de vous le dire. Il a encore gagné. Alors qu'est-ce que vous cherchez les partis d'opposition? Que le peuple se lève? Parce qu'au moment, c'est ce qui va se passer. Les gens en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol qu'on les prenne pour des idiots. À chaque fois, des promesses, des politiques, des politiques, des politiques. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je sais que Trump est beaucoup critiqué, patati et patata, par rapport à tout ce qui est en train de se passer. En attendant, je ne peux même pas l'appeler personnalité politique, parce que je ne peux même plus l'appeler politique. Tout ce qu'il avait dit, il est en train de le faire. Il tape du poing sur la table, mais c'est ce qui nous manque en France. Quelqu'un qu'on a dans le pantalon et qui est capable de faire les choses. J'ai l'impression qu'il n'y en a aucun qui est capable. Aucun. Aucun. C'est ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de suivre les directives d'Emmanuel Macron. Mais on va aller où là? Les gens souffrent déjà, ils n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus déjà. Et vous allez leur rajouter des charges, des non-remboursements avec ce budget sécurité sociale. Mais
C'est un délire, hein. C'est le crash de l'hôpital qui va continuer, le crash de la sécurité qui va continuer, le crash de l'emploi qui va continuer, la précarité qui va grandir. Mais attendez, on s'en va où là? On s'en va où? Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi personne réagit? Il faut le dire haut et fort. Il faut le crier haut et fort. On est en train de vivre une véritable honte dans notre pays, encore une fois de plus. Mais il y en a ras-le-bol en fait des politiques. Il y en a ras-le-bol. Où est le politique qui va nous sortir de tout ça? Mais moi, je le vois pas, là. Je suis pas en train de le voir. Je suis juste en train de constater la vérité qu'on est en train de maintenir Emmanuel Macron au pouvoir. S'il est si mauvais, vous êtes tous en train de dire, les partis d'opposition, qu'Emmanuel Macron est mauvais pour la France. Alors pourquoi vous ne lancez pas la procédure de destitution? Pourquoi vous ne le faites pas? Puisque vous avez la majorité. Et vous savez très bien que pour que ça puisse passer, on parlait de l'article 68, manquement à ses devoirs. Il faut un manquement à ses devoirs. Vous avez vu tout ce qui est sorti là pour la crise sanitaire? Vous l'avez pas vu ce bouquin? Toutes les révélations qui sont en train de sortir? Où on est en train de nous expliquer qu'ils ont tout manipulé à travers du mensonge, où ils ont modifié les discours, où ils ont préparé les députés, où ils ont sauvé Agnès Buzyn et tous les autres. Mais il n'y a pas un manquement au devoir là? Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, tout ce qu'il faut. Et les citoyens l'ont bien compris, ça y est, ils ont ouvert les yeux. Hein. Ils ont ouvert les yeux, les citoyens. Il suffit de regarder ce qui se dit sur la toile. Et franchement, bravo à vous. Peu importe votre parti politique, j'en ai strictement rien à faire. De toute façon, aujourd'hui, les partis politiques, ils ne sont pas en train de nous sauver. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils nous sauvent? Soyez honnêtes, juste 2 secondes. Juste 2 secondes. Tous ceux qui sont d'accord, mettez-moi un petit like et puis partagez. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'on va avancer ensemble. On va continuer de dénoncer des choses. Parce que c'est une horreur ce qu'on est en train de vivre. Une véritable horreur. On va maintenir Macron jusqu'au bout, jusqu'en 2027. À cause de qui? À cause de nos politiques qui ne sont pas capables de faire le boulot. Parce que vous avez déjà fait le boulot en allant voter. Quand vous avez été voté pour des partis d'opposition, c'est pour qu'ils s'opposent à Emmanuel Macron. Certainement pas pour qu'ils fassent de la non-censure. Qu'on dise, oh mais non, trouver des excuses bidons. Mais qu'est-ce que c'est que ces excuses? Eh, les citoyens, ils sont pas dupes, ils sont en train d'ouvrir les yeux. Mais vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez véritablement? Dites la vérité haut et fort. Parce que le cinéma des politiques, on n'en peut plus. On voit un mec comme Trump qui tape du poing sur la table et qui est capable de changer les choses. Du tout au tout. Sortez-nous de l'Europe. Sortez-nous de cette Europe. Sortez-nous de l'Union européenne. Sortez-nous de l'OMS. Sortez-nous de l'OTAN. Tapez du poing sur la table. Quand est-ce qu'on va retrouver notre souveraineté en France? On va s'écrouler avec l'Europe. Et c'est tout ce que vous êtes en train de faire. On va devenir un État européen. Voilà ce qu'on va faire. Et vous laissez Macron faire tout ça. Et vous faites rien. Vous dites rien. C'est du cinéma ce que vous êtes en train de faire. On sera un État. Et c'est ce qu'ils voulaient. C'était leur petit plan. Et il est en train de marcher. Vous êtes tous dans la combine ou quoi? Non mais dites-le au bout d'un moment, parce que les Français, ils sont pas débiles. Hein. Et là, ils sont en train de regarder, ils observent. Et je peux vous assurer qu'ils ont les boules. Même les gens qui ont voté pour des partis d'opposition. Ils commencent à se dire, mais c'est plus possible. Vous nous prenez pour des idiots. Eh, faut que ça cesse tout ça, il y en a ras-le-bol. Les Français en ont marre. Quand est-ce que vous allez sauver la France?